Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve aujourd'hui pour la poursuite de la découverte de cet outil Stamparatus. Comme je vous l'avais promis la semaine passée, c'est le deuxième opus et ça n'est pas le dernier, car il y a encore plein de choses à découvrir autour de cet outil qui est vraiment, pour moi, sensationnel, réellement. Et aujourd'hui, on va parler de tampons à étapes, c'est-à-dire des tampons qui vont se superposer pour donner un aspect assez réel, avec beaucoup de dimensions, de relief à l'image que nous allons tamponner. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi le set de tampons bébé ourson que vous avez déjà vu, qui est juste trop mignon, trop craquant. Et je vais vous montrer comment on va pouvoir procéder. Le gros avantage dans le cas présent, c'est que notre Stamparatus a deux volets. Deux volets qui sont réversibles, ce qui veut dire 4 espaces de tamponnage. Vous pouvez tamponner directement sur votre projet. Si vous n'avez pas d'appréhension, de peur de rater, allez-y, vous allez voir que c'est relativement simple. Mais si vous avez une toute petite appréhension, mon conseil est de commencer par tamponner et vous assurer que tout est bien aligné, simplement sur du papier d'imprimante. Ainsi, vous ne prenez aucun risque de gâcher du joli papier. On va sortir nos 3 tampons. D'ailleurs, ça me permet de répondre à une question qui m'est régulièrement posée suite à ma vidéo astuce sur les tampons résine, à savoir comment ranger un set de tampons quand il y a 2 planches. Et bien vous voyez, comme il y a 2 côtés dans la boîte, il y en a un de chaque côté, tout simplement. Je vous remettrai ici le lien vers la vidéo d'astuces sur les tampons résine, comment les raviver quand ils ne collent plus, enfin voilà, il y a plein d'astuces. Donc je sors les 3 parties de mon ourson. Je vais sortir également mes 3 couleurs. Donc ici sable du Sahara, brune dune et couleur café. Comme j'en ai l'habitude, je vais commencer, et ça fait partie des astuces que j'avais partagées dans cette vidéo, je vais commencer par le tampon le moins plein. Je le positionne sur mon projet et je récupère mon tampon sur le volet. J'ancre avec la couleur la plus foncée. Et je tamponne la première épaisseur de mon petit ourson. Je vois que là, c'est pas très bien ancré sur le côté. Pas de souci. Je réancre. La première couche de mon petit ourson est tamponnée. Je vais maintenant tamponner la seconde. Donc je vais prendre la seconde épaisseur. Je vais retourner mon volet de tamponnage. Je vais aligner mon tampon. Comme il n'y a pas d'encre dessus, je peux ajuster, je peux chercher le bon alignement. Et en plus, là, je suis sur ma version brouillon, entre guillemets. Je vais attraper la seconde couche de mon petit ourson. Je fais toujours attention à remettre correctement mon papier dans l'angle de l'outil. Et j'ancre mon tampon et je tamponne la seconde épaisseur de mon petit ourson. J'ai maintenant les 2 premières épaisseurs. On voit que mon petit ourson commence à prendre un petit peu de relief. Mais il manque tout le contour. Et donc je vais aller chercher le deuxième volet de mon Stamparatus, que je vais lui aussi aligner
sur mon projet. Vous voyez que c'est vraiment extrêmement simple d'aligner les tampons les uns sur les autres parce qu'il n'y a pas d'encre dessus, donc on peut vraiment se positionner, ajuster le positionnement, le placement du tampon, et c'est vraiment extrêmement simple. Je vais aller chercher ma dernière couleur la plus claire, ancrer mon tampon et tamponner la dernière épaisseur pour finaliser mon petit ourson. Et j'ai mon petit ourson avec ces 3 épaisseurs, avec toute cette dimension que donne ce type de tampon. Le gros avantage, c'est que là, c'était ma version brouillon, donc je vois bien que mes 3 tampons sont correctement alignés. On voit bien que tout est bien aligné au niveau de l'entrejambe, des bras, etc. Et donc, maintenant que je sais que mon alignement de mes tampons est parfait, je vais pouvoir passer à la version définitive. Dans la mesure où j'ai constaté que, vous avez vu la première épaisseur, il a fallu que je la tamponne 2 fois, que ça manquait un petit peu d'épaisseur. C'est vrai aussi que j'étais simplement sur du papier d'imprimante. Mais du coup, pour m'assurer de ne pas rencontrer ce problème, je place simplement la petite notice du Stamparatus sous le tapis de mousse. Comme ça, ça fait une petite épaisseur en plus et je suis sûre que je n'aurai plus de problème. Et puis, je vais reprendre les épaisseurs de mon nounours, une à une, qui maintenant sont impeccablement placées. Je le sais puisque je l'ai testé. Et mon petit ours est correctement tamponné sans même poser de questions, sans hésitation. Vous voyez qu'en plus là la couleur est encore plus jolie puisqu'effectivement on est sur du vrai papier qui réagit correctement et qui va bien absorber toute l'encre. Et mon petit ours a été tamponné en 2 temps 3 mouvements sans qu'il y ait de risque de mauvais alignement. C'est le gros avantage du Stamparatus, c'est qu'il a ces 2 volets de tamponnage qui sont, comme je vous le disais, réversibles, donc potentiellement 4 espaces de tamponnage. Les presses à tampons que l'on trouve aujourd'hui sur le marché, dans le meilleur des cas, elles ont 2 volets, donc 2 espaces de tamponnage. Et très clairement, on ne pourrait pas préparer toute une mise en place de tampons à superposer comme ça quand on en a 3 étapes avec une machine qui a qu'un seul volet, voire 2. Mais en tout cas, voilà, un tampon comme celui-ci à 3 étapes, vous ne seriez pas en mesure de pouvoir faire un petit brouillon, vous assurer que tout est bien aligné et ensuite pouvoir le tamponner correctement. Alors je ne parle même pas de l'éventualité de tamponner en quantité. Si j'ai un 2e, 3e, 4e petit ourson à tamponner, évidemment, il sera prêt à l'emploi puisque toutes mes épaisseurs sont déjà correctement en place. Si vous n'avez pas 3 coloris qui vous permettent de faire un dégradé, vous avez la possibilité de faire du tamponnage de 2e génération pour obtenir ces différentes teintes pour que le relief du motif apparaisse. Et dans ce cas-là, par exemple, on va utiliser uniquement Douce Suède. Et la première épaisseur, je vais tamponner 2 fois le même motif sur lui-même. Le second, je vais le tamponner normalement, une seule fois. Et le 3e, je vais faire un tamponnage de 2e génération, c'est-à-dire que la première épaisseur d'encre, je vais d'abord le tamponner sur un morceau de papier brouillon. Et avec le résidu d'encre qui restera sur mon tampon, je viendrai faire la dernière épaisseur. Alors évidemment, on n'obtient pas le même relief que sur 3 encres différentes où on a vraiment les 3 encres qui se différencient davantage, mais on obtient quand même un petit ourson et on voit l'épaisseur plus foncée de l'encre Douce Suède qui a été tamponnée sur elle-même, la 2e épaisseur qui a été tamponnée une seule fois, puis la 3e épaisseur qui a été tamponnée en 2e génération.
J'espère que ce second opus de la découverte du Stamparatus avec ces deux volets amovibles qui nous permettent de placer, peut-être même de faire un brouillon pour s'assurer que tout est correctement en place pour faire un tamponnage parfait de ces tampons qu'il faut aligner, et c'est pas toujours simple quand on est avec notre bloc et le mettre au dessus, même si effectivement ils sont faits pour, puisqu'ils sont en résine et qu'ils sont donc transparents. Parfois on peut avoir une hésitation, peut-être mettre le tampon un peu sur le projet pour être sûr qu'on est bien aligné, et peut-être faire des tâches là où on n'en veut pas. Là vraiment on n'a plus aucun souci, même si on tamponne directement sur son papier sans faire de brouillon, puisque l'on va placer les tampons sans risque de mettre de l'encre sur ce qui est déjà fait, et qu'on va pouvoir le positionner impeccablement. J'espère que cette deuxième vidéo sur le Stamparatus et cette fonctionnalité avec les tampons à étapes vous sera utile. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et on se retrouve dimanche prochain. Alors je ne sais pas si je continue sur le Stamparatus, si je fais un petit truc différent et on reviendra sur le Stamparatus après. Je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Mais en tout état de cause, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle débrouille du dimanche. À très bientôt.